sais pas, ils ont augmenté les prix là. Ça fait un an qu'ils se gavent. Je comprends pas. Parce que tous les ans, ça rajoute. Non, mais c'est encore plus. Non, la seule chose qui était ouverte, c'est ça. Et ils ont augmenté les prix. Ça comprend le charge. נכון, אתה צודק. ממש אתה צודק. Là, ils ont un restaurant là. Hein? Ils ont ouvert. J'aime bien genre, בעזרת השם. On s'est bien comporté. Comment ça se fait? Pas parce qu'il y avait pris parce qu'on s'est bien comporté. C'est exactement ce que j'allais te dire. Patience. Patience. Celui qui n'a pas de patience et qui fait ça en Israël, il est mal barré. Il est mal barré. Tov, chers amis, Boker Or, B'Shem Hashem, Menaseh Venatzliach. Boker Tov. Voilà, Yatikou Jik Al-Khir. On est ce matin le 10, jour des payes. Remarquez, quand c'est toi qui attends ta paye, qu'est-ce que c'est long le mois. Mais quand c'est toi qui payes, qu'est-ce que ça vient vite. Ça dépend de quel côté on se trouve. Tout vient vite. Et on est le 26 du mois de Hadar. On s'avance vers la fin du mois de Hadar. Mishinichnas Hadar Marbim Besimcha, Mishinichnas Nisam, Bezrat Hashem, Mitkonenim, la Nissim, Omer, Yefemod, comme la Géoula, Bezrat Hashem. On est donc aujourd'hui le mercredi. Je n'avais pas donné la date. Je suis racheté par Wizera, si je le prononce bien, Shana, pour la réfoua shlema de son papa Yves Choni Ben Marcel Maïssa, Bezrat Hashem Bara, réfoua shlema réfoua tenefesh, réfoua tagouf, Anna El Narefanalo, Anna El Narefanalo, Metor Shar Bene Israël, ou Bichlalam, Moratim Yakdosha, Vataora, Sarata Betfrat Miriam, on pensera à Cher Jami Ayakar, Anna Ben Esther, Chayinon, Jessica Ben Fleuret Aviva, René Marlou Ben Sarah Ben Moussa, Aaron Ben Esther Sangel, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, Rivka Bat Lisa, Aaron Ben Saouda, Yaakov Ben Rachel, Bezrat Hashem Itbarach. On a aussi, dans les malades, je crois qu'on a, juste un instant. Voilà, une grande réfoua shlema pour Suzanne, Shoshana Bat Simcha Alice, Sabine Sapir, Bezrat Hashem, et Natania Malka, Banot, Shel Suzanne, Shoshana. Anna El Narefana Lahem. Il y a encore beaucoup de gens qui sont frappés par le Covid-19 en espérant que Bezrat Hashem, cette maca parte de chez nous, Bezrat Hashem, le plus vite possible. Evelyne Fortuné, Messaouda Batrachel Sagroun, aussi frappé du Covid-19 dans une situation pas simple de ce que j'ai entendu ce matin, et qu'on souhaite un prompt rétablissement. Et Kol Echad Vachad Adi Batrana, Hanabat Messaoudi Marcel, Messaoudi Bat Aviva, Marskael Ben Marcel, Messaoudi Vechen Alze Aderer. Alors, deux choses. Où on parle de Kimcha d'Episra ce matin, on continue dans les halachot. De Pessah. Kimcha d'Episra. Hein? Kimcha d'Episra. Ok, vous voulez qu'on parle de Kimcha d'Episra? Ça, là, vraiment. On parle de Kimcha d'Episra. Alors, Kimcha d'Episra, c'est en araméen qui veut dire la farine de Pessah. En d'autres termes, donner la possibilité à d'autres personnes de pouvoir aussi faire la fête de Pessah. Bezrat Hashem, puisque c'est votre choix, on le fera tout de suite. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de tous les morts d'Israël, Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu, Yanechotam Began Eden Ailion, comme Georges Elio Amar Ben Simcha, mon frère adoré, qui nous manque tellement. Béhémet, c'est vraiment une année très difficile pour beaucoup de gens, on peut dire. Shane Vatfidja, Denis Basim Chabat, Lola Tziporat Badzeligman, Levi Yehudasin Ebeden Lusaya, Gérard Gouli Kachaim, Aaron Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Yuget Shira, Chayabat Yvonne Mesaouda, Myriam, Batim Chazerbi, Michel, Missim Chabat Esther, David Eli Baruch, Mademoiselle Michal, Oufren, Sarah Bat Nina Dada, Mesaouda Bat Esther, et une grande réussite à tous ceux qui nous soutiennent ou même qui nous regardent. Top, Kimcha d'Episra, sachez que c'est une obligation de la mettre en pratique. Ok? L'une des choses qui a permis à Moshe Rabbeinu alav shalom d'être le leader d'Israël, c'est son empathie pour les autres. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu n'était pas capable de manger, à l'image d'ailleurs de tous les tzadikim et chassidim, les vrais, ceux qui ont vraiment marqué notre histoire. D'ailleurs, on avait parlé de Rabbi Haïteb Lomet, le jour qui avait été acheté. C'est marrant parce qu'après ce cours, je fais une parenthèse, je m'excuse. J'ai reçu un coup de téléphone de ma mère, un coup de téléphone de l'un, de l'autre. Oui, non, j'ai une autre version. Moi, j'ai une autre version. C'est incroyable, incroyable. Non, il avait marqué mort et c'est ici est mort Rabbi Haïteb Lomet. Il est venu voir dans les rêves. Il m'a piton, il voir comme ça. Rabotaï. Il n'est pas mort, c'est tout. On s'en fiche comme ça. Lomet, d'ailleurs. Et c'est un tzaddik. C'est dans le même kivoun. Alors je vous dis, il y a plusieurs versions. Zélo Khashouv. Moshe Rabbeinu alav shalom, c'est que tous les tzaddikim, ceux qui ont fait d'eux des leaders, ce ne sont pas leur niveau de Torah. On peut être un géant en Torah et ne pas être digne d'être choisi par Dieu. La première mida d'un juif, c'est l'empathie de l'autre. C'est-à-dire,
la Rahmanout. Je me souviens qu'une fois, je me suis arrêté à un feu rouge à la Villette, et il y a un arabe comme ça qui me tape sur la vitre, peut-être SDF, je ne sais pas ce qu'il était, peu importe. Il me regarde comme ça avec ma kippa dans la voiture et il me sourit. Alors je lui souris, moi j'ai pas de problème de sourire avec les gens. J'ouvre la fenêtre, je lui dis qu'est-ce que je peux faire. Il me dit je suis content, vous êtes juif. C'est rare. Je lui dis et il me dit si tu es juif, tu vas me donner une belle pièce. Alors je lui dis comme ça, je lui dis pourquoi vous me dites ça. Il m'a dit parce que les juifs vous avez un bon cœur. Je lui ai donné un billet. Et qui touche Hachem. Hein? Ils savent parler juif. Non, pourquoi? Moi, on a travaillé en France pendant très très longtemps avec des musulmans, très très longtemps. Et on avait une très bonne. Mon père avait des musiciens qui étaient tous musulmans pratiquement, pas tous, c'est mon frère. Moi, je me rappelle que quand on avait fermé la boutique, ils sont partis travailler à Barbès, ils sont revenus 3 jours plus tard avec les larmes aux yeux pour travailler avec nous. Hein. Pour nous donner du respect, machin, un truc chouette, voilà. Il n'y a pas de problème. Bezrat Hashem Barach. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que ce qui définit la Géoula, c'est le fait d'avoir eu de l'empathie l'un pour l'autre. C'est pour ça que nous avons une mitzvah, bémet très importante des Rabbanan, de Kimcha d'Episra, c'est-à-dire de penser aussi à ceux qui ne peuvent pas acheter pour les fêtes de Pessah. Cette mitzvah-là est cruciale pour le mazal de toute l'année. Il y a un rapport entre Kimcha d'Episra et la possibilité, depuis Rosh Hashanah où notre mazal a été fixé, de rajouter une possibilité de faire monter ce mazal. Et cette montée du mazal s'appelle Kimcha d'Episra. Vous avez vu qu'à toutes les fêtes juives, en général, nous avons cette demande du Créateur en disant Naton Titen, je te donne pour que tu donnes. Le but de recevoir, c'est de donner. Comme on le voit dans la paracha de Vayakel. Vayakel, qui nous allons souvent le mois de Nissan, eh bien, qui va dans la direction de Nissan, et que nous prépare psychologiquement, comme c'est aussi marqué dans Baba Kama Vedaf Yud Aleph. Là-bas, on nous parle de Mumbaz, de l'importance du monde de la Tzedaka. Et pourquoi tout cela? Parce que plus on donne de la Tzedaka, et plus, Be'ezrat Hashem, on arrive à vraiment, faire monter, pas simplement son mazal, mais faire passer son argent de l'autre côté. La Tzedaka est un des moyens les plus importants pour lesquels un homme, s'il prie pour une grosse parnassa, hormis le fait, Be'ezrat Hashem, de vivre correctement, sans voler personne et de gâter sa famille, selon la possibilité et l'intelligence, parce qu'il faut beaucoup de sagesse quand on veut gâter sa femme et ses enfants pour ne pas que ça devienne trop facile dans la vie. Il faut aussi les habituer à comprendre que la vie s'acquiert avec le mérite. C'est aussi le but dans lequel Dieu nous a élevés. Donc, hein? Et l'effort, bataille. De l'autre côté, c'est-à-dire que les gens ils donnent beaucoup aux autres et rien à leurs femmes. L'homme il s'adhère. C'est quelqu'un qui m'a demandé pour qui prenne Pissera, s'ils peuvent enlever du maaser. Voilà, on m'a demandé ça comme question. Ok. Le Seder Gamour, on verra ça à la fin des questions. De la reine, mamash, chashuv, meod, de penser à cela quand on va faire ses courses. Alors, Kimcha d'Episra, en général, comme c'est marqué dans le livre Kavayachar, il est préférable de donner des paniers faits, c'est-à-dire d'aller nous-mêmes acheter le vin nécessaire pour les 4 verres de vin, les matzot pour pouvoir manger les 4 kazetot du Seder de Pessah, pour ceux qui les mangent, Bezrat Hashem les 4 et non pas les 3. C'est possible matzah shmura, c'est-à-dire que c'est vraiment très important de manger de la matzah shmura, abodat yad, faite à la main et non pas à la machine, Bezrat Hashem. De la viande, parce que si c'est un repas de fête et qu'on est des rois, Benechorin, s'il n'y a pas de viande, pas vraiment l'homme sorti, celui qui veut vraiment sortir du pays d'Égypte, non, ça c'est pas obligé, mais. C'est obligatoire la viande, si Yom Tov. Là, c'est. Bassar. Il y en a qui ne mangent pas le poulet parce que dans le poulet, il y a dans le gésier, il peut y avoir encore dans l'estomac du chametz. Il y en a qui. Noagim lo lechol. Il y en a qui ne mangent pas de poulet pendant tout Pessah. Top, c'est là, chacun son truc. Il faut penser aussi donc à ces familles nombreuses et cela permettra à un homme vraiment d'être Kedai. Alors un des secrets de Kimcha d'Episra pour lesquels il est bon pour nous de tous participer à des degrés différents selon nos moyens, c'est tout simplement de savoir que si on ne mérite pas pour nous de vivre la Géoula, le fait d'avoir sauvé un autre juif et lui avoir rendu le sourire, eh bien si tu ne mérites pas pour toi, tu mérites parce que tu l'as pour l'autre. Donc, Kimcha d'Episra sauve la vie. C'est pour ça que Tzedaka Tatzil Mimavet, c'est une forme de Tzedaka. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Il y a plusieurs déos dans ce domaine. Il faut savoir que, comme c'est pour, par exemple, Zechar la Mahatzit HaShekel, ça c'est une mitzvah. Kimcha d'Episra, c'est une mitzvah.
Alors, ce Kimcha d'Episra, c'est. La personne, elle n'a pas. Elle ne peut pas donner El Maaser et Kimcha d'Episra. Elle pourra utiliser son Maaser pour Kimcha d'Episra. En Beze Inyan Miyuchad. En tout cas, je n'ai pas lu que c'était interdit. Peut-être que c'est marqué dans Chazon Ovadia. Je ne l'ai pas encore lu. Je ne me rappelle pas avoir lu qu'on ne pouvait pas prendre du Maaser. Peut-être que non. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que je pense que qu'on prenne du Maaser ou pas, le plus important, c'est celui qui récupérera cet argent. Sauf que, comme a dit mon épouse hier, les prix ont tellement augmenté. Comme tu l'as très bien dit, ça veut dire plus ils se sont gavés et plus ils ont augmenté les prix. C'est incroyable. Que nous, on donne à peu près, pour toutes les familles qu'on a, pas loin d'une centaine, on va dire 500 shekels. Mais en réalité, c'est une grave erreur. Qu'est-ce que tu peux acheter avec 500 shekels? Quoi? Le paquet de matzah shmura, le paquet, pas les, hein, il est déjà à 100 et quelques shekels. Même, allez, 90 shekels. Tu fais quoi avec? C'est compliqué. Bémet, c'est très compliqué. Alors, Kimcha d'Episra, ça peut être de faire des paniers, comme ça dit le Kavayachar, et directement les donner. Dans notre génération... Qu'est-ce qui vous permettrait de faire que le montant soit plus élevé par panier? Plus il y a d'argent, plus on peut... Moi, je ne donne pas... Enfin, nous, dans la mouta de Makolev, on ne donne pas, par exemple, on ne va pas donner... On a la possibilité, je dis n'importe quoi, hein, ok? On va donner 1000 shekels par famille. Je ne fais pas ça du tout, moi. Il n'y a pas de je vois une famille, je lui donne 1000 shekels. Je vois la famille, combien vous avez d'enfants. Je ne peux pas donner 1000 shekels à une famille avec 3 enfants et une famille avec 9 enfants, je lui donne 1000 shekels. C'est débile. C'est où tu les aides comme il faut ou tu les aides pas. Donc, selon. Vous voyez, au sein du gouvernement, la gauche veut voter que si tu as trop d'enfants, tu n'es plus du tout aidé par le gouvernement. C'est les programmes de la gauche. Au 5e enfant, le 5e n'est pas pris en charge. C'est toi, il n'y aura aucune bourse, il n'a pas de sécurité, rien. Un truc de fou ce qu'ils veulent voter. Ok? Bien entendu, des lois qui s'adressent au monde haredi. Ok? Eh bien, dans la Torah, c'est exactement le contraire. Plus tu as des enfants, plus tu as du mérite. Plus tu as des enfants, et plus il faut t'aider, il faut te soutenir. C'est-à-dire, moi j'ai entendu une personne qui avait de grands moyens, il aidait une famille avec 10 enfants. Comme ça. Et tous les mois, il les aidait. Un jour, je suis parti le voir, je lui ai dit, comment se fait-il que vous avez pris cette famille et pas une autre? Juste pour savoir. Il m'a dit, parce que moi, j'ai eu 2 enfants, et j'aurais voulu en avoir plus. Donc en l'aidant, je fais grandir ses enfants à lui qui sont les miens. Parce que je les aide. Il m'a dit ainsi donc, comme il aide grandement tous les mois, il m'a dit, j'ai 12 enfants. Dans la Torah, hein, on ne peut pas donner une famille qui vient, le mec il a un enfant avec sa femme, Baruch Hashem, et Kanirbu, et toi tu lui donnes 1000 shekels. L'autre il vient avec 10 enfants, tu lui donnes 1000 shekels. C'est débile. Bezrat Hashem, on a l'habitude de faire d'année en année des enveloppes par rapport au fait que d'abord on fait des enquêtes sur les familles, parce que c'est l'argent du Tzibour, donc les gens nous font confiance. Ainsi donc, nous on vérifie qui sont les gens. Moi, pas une personne qui va Rav Tutou, il me faut. J'ai quelqu'un qui m'a appelé vendredi au téléphone, un fou furieux. Téléphone. Rav Tutou, il me faut de l'argent, j'ai pas de quoi faire Shabbat, vous n'avez pas me laisser, on m'a dit de vous appeler, vous êtes le responsable des Français. Ça donne envie. Je pose 2-3 questions. J'ai personne en Israël, je viens d'arriver. Écoutez, je suis un peu occupé. En plus, ça, c'est mon épouse qui s'occupe de cette partie-là. Appelez-la. Il me donne ça. 2 heures après, j'appelle ma femme. Je dis, moi, tu as une personne qui t'a appelé? Oui. Ça fait combien de temps qu'il est là? Ça fait plus de 3 ans. Ah bon? Qui est là? Il a son père, il a... Dans ce cas-là, je dis, tu n'aides pas du tout. C'est embrouillé. C'est mensonge. C'est faux témoignage. Je ne transmets pas l'argent qu'on me transmet à ce genre d'individu. Lama, pareil, une fois... Je me dis, c'est tout ce que j'ai. Je dis, écoutez, on n'a pas encore bien enquêté sur vous. Voilà, au moins de quoi faire votre Shabbat. Il dit, mais j'ai 9 enfants. Je dis, ah bon? 9 enfants. Vous avez votre carte d'identité israélienne? Oui, bien sûr. Vous pouvez me la donner. Le mec, il réalise. C'est pas là-bas. Dans la carte d'identité, la Teudat Zehut, il y a le nombre d'enfants. Et là, d'un coup, il me dit, non, tu me la donnes, tu as plus. Non, en réalité, je vous explique. En réalité, je dis, en réalité quoi? En réalité, tu t'es disqualifié. Tu es venu me mentir, tu n'auras pas. C'est-à-dire qu'il y a Yachar. Il faut être droit dans la vie. Il faut me dire, j'ai 2 enfants. Le mec, il me dit, j'ai 9 enfants. Teudat Zehut, c'est marqué Bernard et Bianca. Célibataire. Maz. Reine Bezrat Hashem. C'est la tête les fiésés. Aujourd'hui, de nos jours, tu donnes un panier à quelqu'un et tu dis comme ça, aïe, Toda Rabba, j'en veux pas, c'est pas la hashgacha que je mange de la matzah. Le vin, non, c'est moi je mange, hein. La viande, c'est, ah non. Ça, moi je mange chez Eretz Israël parce qu'il est ashkenaz. Nous on mange Marfoud ou Atara entre autres et d'autres. Hein. Ceci étant,
Il y en a qui mangent rabbanout, il y en a qui mangent surtout pas rabbanout. Il y en a, oh, c'est une guerre stratégique pour pouvoir donner de la tzedaka ou pouvoir aider quelqu'un. T'as le pauvre qui te regarde le panier comme ça. Oui, il fait Toda Rabba, donnez-le à quelqu'un d'autre, j'en veux pas. Pourquoi? Parce que, alors, Mao Simba Mikreazé, il y a deux façons de faire. Comme on est en train de le faire avec Osherad, on commande des bons, directement des bons. Ainsi donc, tu donnes, c'est bon, on a un contrat avec eux tous les ans, avec l'argent, on achète des bons. Pourquoi on achète des bons? Afin que cet argent serve à acheter la nourriture. Et de l'autre côté, nous gardons une partie en liquide, car il y a des familles qui sont très droites avec qui nous travaillons ici et qui n'ont pas de quoi payer leur loyer. Alors le mec il me dit attends, c'est très bien, je viens avec les courses et la porte est fermée parce que j'ai pas. Azma Osim, je lui ai raconté l'an dernier, j'ai une femme Bezrat Hashem, vous pourrez faire vos courses avec. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit attendez d'abord que je remette l'électricité. C'est bien de passer Pessah avec de la matzah dans la bouche, mais si tu vois rien, comment tu vas dire la Haggadah? Alors dans ce cas-là, je lui ai demandé les factures, j'ai envoyé ça à un donateur qui m'a dit je lui règle. Et avec l'argent, il est parti acheter Baruch Hashem la nourriture. La Adam, l'eau selon ce que tu veux toi. Il faut aider selon les besoins de l'autre. C'est comme dans l'amour. Des fois, tu penses que tu lui donnes l'amour nécessaire à la personne. Alors qu'en réalité, elle a besoin d'être aimée. Comme elle veut se sentir aimée. La reine c'est ajuster aussi bien l'amour, la relation avec Dieu, l'étude de la Torah et la tzedaka au même niveau que les autres. Ou tu aides et tu construis, ou Bezrat Hashem selon ses moyens. Donc toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi, égale résultat satisfaisant. Kimchad et Pisra, c'est une des raisons pour lesquelles le Créateur du monde nous a fait sortir, qui est Ishechad Belavechad. Ceux qui n'ont pas eu cette empathie pour l'autre sont restés en Égypte et ils sont morts. Comme ça c'est marqué, Shmoni Mahouz sont restés en Égypte, Vemetou. Maintenant, pourquoi c'est relié au Mazal? D'année en année, on raconte toujours cette même histoire, que tout celui qui dépense, Mitishre Ve'atishre, tout ce que l'homme dépense dans la vie, ok, c'est fixé à Rosh Hashanah. C'est-à-dire le nombre de paroles que tu auras à dire, besoin de dire dans l'année, c'est fixé. Le nombre d'argent par mois que tu dois gagner est fixé. Donc c'est pas la peine de dire dans ce cas-là pourquoi on travaille, parce que c'est fixé, mais on t'a pas dit quand tu le recevras. Le travail permet une rotation régulière de le recevoir à la fin du mois. C'est ça? D'où la notion du travail. C'est créer un kéli pour recevoir l'argent fixé par Dieu. C'est ça? On t'a pas dit quand. La reine, le fait de travailler tous les mois, hein. Donc aux États-Unis, donc toutes les semaines, ainsi de suite. Et le travail est un tikkun. Quand on vient pour donner Kimcha des Pisra, donc il y en a qui peuvent donner, nous on fait des paniers de 500, c'est la moyenne, mais encore une fois qu'on a les paniers, après on augmente par rapport aux familles, sachez-le. On a cette possibilité de savoir que celui qui dépense toute l'année ce qu'il a besoin, ça lui est fixé. Par contre, tout ce qui est dépense pour Tishri, pour payer le Talmud Torah, pour le Shabbat et le Yom Tov, pour Rosh Chodesh, c'est les initiales du mot Tishri. Mi-Tishri vers Tishri. De Tishri jusqu'à Tishri. Tout est fixé, sauf Tishri. Mais Tishri, ce sont ce qu'on est en train de dire. Une personne qui veut inscrire son fils au Talmud Torah et qui n'a pas les moyens, selon la possibilité, qui veut inscrire, qui veut aider pour Kimcha des Pisra, il n'a pas. À partir du moment où tu vas prendre cet argent, il t'est automatiquement remboursé par Dieu. Automatiquement. Ça veut dire que ce qui t'est fixé pour ce dont tu as besoin de façon générale, c'est Rosh Hashanah. Mais si tu veux faire du rab, c'est-à-dire du plus, tu veux donner plus, Batama min bachem, les chachamim, pas moi, répondent, ça Dieu te le renvoie de l'autre côté. Hop. Et combien parmi nous pouvons lever la main en disant oui, c'est la vérité, je ne m'attendais pas, j'ai reçu une somme, j'ai. C'est qui m'avait raconté ça? Ah oui, c'était pour Charidi. Une des responsables de Charidi m'avait raconté une très belle histoire, comme quoi qu'elle avait payé le Talmud Torah, sauf ils avaient continué la Horat Keva. Vous savez, le prélèvement mensuel, elle m'avait raconté, si je me souviens bien. Et quelques mois plus tard, elle s'est souvenue qu'elle n'a pas arrêté l'Horat Keva, elle leur a demandé, elle les a appelés, elle a dit non, vous avez payé donc tous ces mois, alors que le fils, il avait fini dans ce Talmud Torah. Elle a dit, est-ce qu'on vous rembourse, on fait un chèque? Elle a dit non, puisque c'est un Talmud Torah, je laisse l'argent là-bas. Mais dans la même semaine, la somme exacte que j'aurais laissée, je l'ai récupérée de l'autre côté. Taf, Talmud Torah. Alors il y a une très belle histoire et je finirai avec ça parce qu'il est tard. Alors, quelle est la période où on peut donner? À partir de. Justement, normalement, à partir de Rosh Chodesh Nissan, c'est déjà la bonne période pour donner Kimcha des Pisra.
et de venir dire les Shem Yachud Kutsha Berichu Anirba Bezrat Hashem Mikol Alev. Mikol Alev, donner Kimcha d'Episra. Pas tu donnes Kimcha d'Episra avec le Kaddish derrière. Gadal Bit Kadash Berabal Sarasra. Alav Shalom. Non. Mikol Alev Bezrat Hashem pour soutenir une famille. Bezrat Hashem Itbarach. Shilo Chag Pesach Kasher Vesamer Mikol Alev. Mikol Alev. C'est-à-dire. Mais la reine. Bezrat Hashem Itbarach raconte une très belle histoire à propos de cela d'un père qui était très 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 riche, no limites en argent. Alors si vous avez son adresse, j'ai besoin pour construire le binyan, lo limite, no limite, mamash. Et il a appelé son fils qui vivait aux États-Unis et il lui a dit écoute, je fais une très 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 grande fête. Et j'aimerais que tu viennes, toi, avec tes enfants. Et le fils lui dit, écoute papa, t'es gentil, mais venir avec tous les enfants, le billet d'avion, les habits, tu fais une grande fête, je sais, j'imagine que ça doit être hyper mondain, extraordinaire. Ça coûte beaucoup trop d'argent. Il lui dit, moi j'ai un petit boulot aux États-Unis, je peux pas me permettre. Il lui dit, je sais mon fils, je suis pas idiot. Je sais. Je sais où tu en es, je sais ce que tu fais. Et si je te demande de venir, c'est parce que tous les frais qui seront occasionnés pour venir à ma fête, eh bien, je te les rembourserai. Juste, tu me prends les tickets. Il dit quoi je peux acheter tout ce que je veux, papa, pour venir? Il lui a dit oui. Il lui a dit tout. Il lui a dit no limites. Seulement. Il lui a dit seulement, tu devras aussi appeler ton frère qui habite dans le quartier d'à côté et lui dire que lui aussi doit venir, et tu le prends avec toi. Partout où tu vas, tu l'emmènes, et lui aussi. Et vous me donnerez les factures. Il lui a dit très bien, papa, il n'y a pas de problème. Voilà que 3 semaines plus tard, son fils débarque comme ça, habillé, waouh, aisé costume, Pierre Cardin, ou je ne sais pas ce qu'il a acheté, il a fait vérifier qu'il n'y avait pas de chatness, bien entendu. Aisé les chaussures à $3,000, le costume à $5,000. Sa femme, avec le kissou comme ça, les boucles d'oreilles. Le père, il est content de voir une belle famille, les enfants super bien habillés. Ouh, tzaddik. Alors bien entendu, ils embrassent la main du père. Le père, il est comme ça. Je suis content de vous voir. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu et tout ça. Et à ce moment-là, il voit son deuxième fils qui est là-bas. Et lui, il arrive par contre avec des habits on ne peut plus simples. Sa femme avec des vêtements on ne peut plus simples. Bécochi, quoi. Ils arrivent comme ça et tout de suite, le fils qui avait dépensé tout ça, il dit, papa, est-ce que je peux te parler de côté à toute vitesse? Il dit, oui, bien sûr, mais qu'est-ce qui se passe? Non, tu comprends, parce que voilà, quoi, comme je dois mettre l'argent à la banque, tu comprends, quoi. Tu comprends? Le père, il lui dit, bien sûr, je comprends, viens, qu'est-ce qu'il y a? Il sort comme ça une enveloppe, il ouvre, et dedans, il y a toutes les factures. Combien il a pris la robe pour sa femme, les boucles d'oreilles, la location de la voiture, les billets d'avion. Ouais, le père, il est limité, qu'est-ce qu'il en a à faire, lui? Il lui donne comme ça, il lui dit, voilà, pas, ça fait juste $27,000. Le père regarde comme ça, il lui dit, t'as gagné de l'argent pour payer $27,000? Le fils dit, je comprends pas. Il lui dit, non, c'est bien. Quoi la cavote, je suis content que tu aies dépensé $27,000. Papa, on avait dit que tu me rembourses. Téléphone, tu sais que mes conversations enregistrent tout, j'ai l'application. Il lui dit, ah bon? Tu peux me faire écouter? Voilà, le fils prend son portable, il appuie sur call, je sais pas quoi là, et là il entend et tu prends, ne t'inquiète pas, tu connais ton père, tu m'amènes les factures et je te paye. Et tu vois, tu l'as dit papa, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens Alzheimer, il y a un problème. Il lui dit, tu peux mettre la suite s'il te plaît? Et n'oublie pas ton frère de lui acheter la même chose et de m'apporter ses factures à lui. Alors je te rembourserai. Il lui dit, comment il est venu ton frère? Ouais, mais papa, tu comprends, parce qu'on était pressés, parce que... Il lui a dit, moi, si tu écoutes le message, qu'est-ce que je te dis? Prends ton frère avec toi. Prends ton frère avec toi. Ce que toi, tu t'achètes, achète-lui. Et tu le laisses venir dans ces conditions, alors qu'il gagne moins d'argent que toi. Il lui a dit, tes $27,000, tu te les manges. C'est pas une question d'argent. C'est que toute la condition que je te rembourse l'argent dépensé pour toi, c'est que tu amènes ton frère avec toi. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? T'es venu toi-même, t'as pensé à toi, à Kol Tov Veyafé,
Baruch Hashem, Inematov Manaim, Shevet Achim Gam Yachad. Tu t'as acheté ce qu'il fallait. T'as pas pensé à lui acheter au moins un costume, t'as pas pensé au moins une chemise, une cravate, une paire de chaussettes, rien. Même pas une galette. Car Omer Boré Olam, le Père qui est illimité, c'est Akadosh Baruch Hu. Il promet à tous ses enfants, ce que tu dépenseras pour les fêtes, tu vas t'acheter des habits, tu vas faire Bezrat Hashem, Akol, une belle table de roi, Bezrat Hashem. Mais n'oublie pas aussi ton frère à côté. Si tu penses à Kimcha d'Episra et que tu penses à ton frère, alors le Père Akadosh Baruch Hu, dont les moyens sont nos limites, il te dit, Allah, donne-moi tes factures, Vani Marzel Chabashana. Abal Sechaz Veshalom, tu ne fais pas Kimcha d'Episra. Il ne pas au moins quelque chose de petit, même, comme on dit, tu prends 10 shekels de l'un, 12 shekels de l'autre, 25 shekels de l'un. Ensemble, ça fait une somme. Bezrat Hashem, Aïkar le Itztaref la mitzvah. De se joindre à la mitzvah, de participer à la mitzvah. Et l'âme de cette mitzvah-là, c'est deux choses. Dans la joie et la pudeur. Il n'est pas bon que les gens qui reçoivent sachent de qui cela vient. C'est pas comme Mishloach Manot, c'est pas le même din. Il faut vraiment que ce soit fait dans la pudeur pour ne pas qu'il ait honte. Il faut donner de la joie. Et cette ardoute que dont je vous parle, bien entendu, eh bien, se vit particulièrement toute l'année, certes. Il n'y a pas de temps meilleur ou moins bien pour donner de la tzedaka pour aider une famille. Le mec qui vient au mois de septembre, il dit, tu peux me donner... ah non, mon pote, on n'est pas Nissan. Un peu bourré comme ça. Ma putain. À tout temps, à toute heure et à tout moment, c'est bon d'aider un frère. Seulement, Kimcha d'Episra, c'est particulier. C'est l'occasion à l'autre aussi d'être à ta table alors qu'il est resté chez lui grâce à toi. Et cette dimension-là ne se rate pas. Chacun selon ses moyens, chacun selon ses disponibilités, et chacun, Bezrat Hashem, permettra aux uns et aux autres de vivre la Géoula, le Metav Yecholto, surtout dans cette génération où Tzedaka Tatin Imavet, et comme vous le savez, quand on donne de l'argent à la Torah, quand je dis Torah, ça veut dire les Mosot Toraniot, les Talmudei Torah, les Kolelim, les Yeshivot, Bezrat Hashem Frala, il y a toutes ces donations-là. Sachez que ce ne sont rien d'autre que, comme le dit le Ben Ishra, il rapporte je finirai avec ça. Un jour, un père est venu, il avait 10 pigeons à lui dans sa cour. Et il a pris un revolver et il a tiré sur un pigeon. Le pigeon est tombé. Le père a dit à son fils, combien j'ai de pigeons maintenant? Combien j'ai de pigeons? Il lui dit, t'en as un. Tu viens d'attraper un pigeon. Donc tu l'as tué. Et son père lui a répondu, non, j'en ai 9. Regarde, ils se sont envolés. Le Rouche d'Avar, des fois ce que l'on tue, c'est ce qu'on pense avoir gardé pour soi. Ah ben, en réalité, c'est ce que tu as envoyé qui te donne la vie à ce que tu as. C'est quand tu pars de ce monde que tout cet argent que tu as donné te retrouve de l'autre côté, l'A'ad ou l'Olmer Olamim. Comme ça dit le Ben Ishraï, l'A'ad ou l'Olmer Olamim. C'est l'A'ad ou l'Olmer Olamim pour l'éternité de l'éternité. Tzedaka, c'est un ange qui ne fond pas, qui ne disparaît pas. C'est un ange qui fait Tzedek, l'A'ad ou l'Olmer Olamim. Chez Neymar, Tzedaka, on medet l'A'ad. Quand est-ce que se tient ça? On medet l'A'ad. Elle se tient pour toujours. Les épérouches d'avoir Kama Chashuv Bezrat Hashem, de soutenir ces familles-là. Chacun, Bezrat Hashem, selon ses moyens, en s'occupant des pauvres, et Bezrat Hashem, que je vous comble de tous les bonheurs du monde, que vous ayez tous le mérite de vivre la Géoula, comme le Kol Kol, Vechen Yeratzon, le Maramen. Kol Tov, Elitraot, Ashiuraya, juste un instant. Le Shiuraya pour. Donc, Ezura, Shana, pour la Refoua Shlema de son papa Yves, Choni, certainement, Ben Marcel, Maïssa. Kol Tov.